Allez, salut à toutes et à tous. Salut. Je suis accompagné de Julosk. Merci d'être sur ma chaîne YouTube Nicolosk. Alors, ça faisait très longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo. Et là, on se retrouve ici pour parler, bien sûr, du derby Lille-Lens. Je suis très fier. Un petit débriefing. Alors, je vais ressortir des raps. Je vais ressortir des tutos. Bien sûr, je vais être actif pendant les vacances de la Toussaint. On va profiter en dehors des devoirs. Bien sûr, je suis sûr que vous allez aimer le contenu. Désolé pour ce que je n'ai pas fait les mois précédents, mais c'est pas grave. On est présent ici et maintenant. Alors, Lille lance. Qu'en penses-tu, Julien, déjà? Ton premier ressenti? Mon premier ressenti, c'est qu'on a une équipe de Lille plus forte que Lens, qui est supérieure parce que elle distribue, elle joue plus, elle est plus active et Plus active, ouais. elle joue vite devant et elle est plus mordante que Lens pour moi. Ah ouais. Donc déjà, donc toi, ton ressenti, c'est ça, c'est bien. Pour moi, c'est également la même chose. On est beaucoup plus. Alors, au début du match, c'était pressing égal, voire supérieur pour Lens. Mais vraiment, les 10 premières minutes, Lens a fait un bon pressing. Après, on a senti que ça commençait à être plus fébrile. Après, avec le premier but du LOSC marqué par Burak Yılmaz, Ça les démoralise. ça les démoralise. Il n'y a pas eu grand-chose après, hein. De toute façon, en première mi-temps, comme on l'a dit, C'était comme on moyen. l'a dit à deux, c'était moyen Lens, hein. Après les 15 premières minutes, surtout, c'était plus ça. De toute façon, à la fin, à la mi-temps, ça aurait dû faire 2-0 pour Lille. Oui. Si Jonathan David avait réussi à se créer plus, à être plus mordant devant le but. Oh. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire du coup? On peut en dire. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu as remarqué s'il y avait des joueurs flop, des joueurs top? Les flops à Lille, c'est qui? Jonathan Bamba. Non, Jonathan David, pardon. Ouais, les flops. Jonathan David, c'est vrai. Moi aussi. Pour moi, c'est pas un attaquant pour l'instant. Donc je me dis, Lens a de la chance que Jonathan David n'ait pas encore joué. C'est vrai. Car ça aurait pu faire, ça aurait pu faire un peu plus mal encore. Oui, encore. Alors, donc, Maignan, on va pas pouvoir le noter, mais on va faire quelques notes du LOSC. Bien sûr. Donc alors, Bradaric, tu mettrais combien en note? 6. 6, pareil. Bradaric, Sely que je mettrais 6. Moi, je mettrais 6 aussi. J'hésite à mettre 7. Pareil. Ensuite, Botman, je mets 8. Moi, Botman, pareil, je mets 8. Pour moi, c'est impressionnant. Fonte, j'hésite entre 8. Moi, je mettrais 7,5 du coup. Moi, je mettrais 7. Ouais. André Sanchez, André, moi, pour moi, c'est 7. Il a encore été super propre. 7,5. Sanchez, 8. Moi, je mettrais 7. Ah. Mais oui, c'est vrai qu'il Bamba, était pour fort. moi, 9. Il y a entre 8 et 9. Je mettrais 8,5. Moi, je mettrais 8. Mais oui, c'est vrai qu'il est très... Alors, on joue un peu moins bien en ce moment, mais bon. Il a fait des belles percées, donc je mettrais 6, 7. 6,5. 7. Hmm. Pour moi. 6, ouais. Burak Yılmaz, je suis pas loin de mettre 9 comme Bamba. Pour moi, c'est Bamba et Yılmaz qui ont vraiment été Pour bons. moi, c'est Et 9. Botman aussi. Pour moi, c'est 9. Et le flop, hein. Jonathan David qui n'est toujours pas en jambes. À part quelques belles accélérations, il a su garder le ballon et aller vers l'avant. C'était quand même compliqué. Je mettrais 4 ou 5. Moi, je mettrais 4. Moi, je mettrais peut-être 5 pour ses percées. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Maignan, on va pas pouvoir le noter parce qu'il n'y a pas eu grand chose à faire. Non. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Donc je suis vraiment fier du LOSC, vraiment très content. Oui, On peut apprécier. Après, donc on a parlé jusqu'à la première mi-temps. Donc ça a dû faire 2-0. Ça aurait dû faire 2-0. Et puis en deuxième mi-temps, le LOSC fait toujours mal. Très mal. Au Lensois. Il fait très mal à toute équipe de toute façon. En rentrant en deuxième mi-temps, c'est toujours là où ils reviennent des vestiaires et ils sont très 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 mordants. Et c'est très compliqué pour l'adversaire. Un gros pressing, une grosse avancée vers l'avant. Et du coup, Bamba qui arrive à expédier ce but magnifique. Ce deuxième but. Il est tout seul d'ailleurs. Oui. La défense, très bien démarqué. La défense lensoise, ça faisait toujours 11 contre 11 au deuxième but pour les Lensois qui allaient se plaindre comme quoi ils étaient 10 ou 9 contre 11. 2-0, 11 contre 11, il n'y a rien à dire.
Donc, malgré les absences de Radovanovic, malgré les absences de Ganago, Medina, Fortes, on peut compenser avec Jonathan David qui ne joue pas encore très bien. Même si nous on était au complet, il faut l'avouer. Je ne pense pas qu'avec Medina et Ganago ça aurait changé quelque chose. Peut-être une moins grosse. Un score moins sévère, mais une 3-0. victoire du LOSC. Non, je dirais 3-1 ou 2-0. Donc, qui a marqué après Bamba? Après Bamba, c'est Jonathan Econé qui Alors, a fait après Bamba, plus rien. Lens n'a plus rien fait quasiment. plus rien. Il n'y a aucune occasion, aucune frappe, c'est impressionnant. Il s'est rien passé. Donc, Rien du tout. qu'en penses-tu, Julien? J'en pense que Est-ce qu'ils étaient cuits physiquement, Lens? oui, très cuit parce que déjà Cahuzac au milieu, ça. Aïdara, il était cuit. Il était, Aussi. je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il avait joué auparavant, mais bon. C'est comme ça. Nous aussi, les internationaux ont joué. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'en pense déjà que Lens, c'est pas efficace. Nous, première action, quasiment premier but avec Yilmaz. Oui. Pas assez mordant. Trop de pressing au début. Trop de Après, ça n'a pressing. pas su tenir. Physiquement, on est meilleur. Au niveau de l'impact, on est meilleur. Aussi. André Sanchez, André meilleur Sanchez. que Cahuzac. Donc voilà. C'est fou. Donc après, troisième but, il connaît. Il connaît Et un beau après, but. voilà, un très beau but, une frappe croisée. Et après, Yazici. Yazici qui met Entre ce temps-là, il n'y a plus rien eu du tout du côté du Lens. C'était un match sans issue. avec des trous, des mentales. Ah ouais. Franchement, Dans la la défense de défense, Lens. ça commence à être du gruyère. Je suis navré de dire ça, mais c'est normal. C'est la vérité. Bon, nous nous retrouvons du coup pour pas un nouveau débriefing, mais je vais bientôt sortir un nouveau rap Et un nouveau tuto. et un nouveau tuto sportif. En tout cas, super. Je suis vraiment fier de notre équipe. Ici, c'est le LOSC et bien sûr, c'est le meilleur club du Nord. Le meilleur club des Hauts-de-France, pardon. Bien Oui, sûr, de j'en la suis sûr. région. Donc, dommage pour les Lensois, mais je suis très fier. À bientôt et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez le Hasta la LOSC, vista. tollé.